Comment passer de l'atome de chlore, dont le symbole est C majuscule, L minuscule, à l'ion chlorure, Cl-. Ici, nous avons la représentation de Rutherford de l'atome de chlore, du moins une représentation incomplète. C'est-à-dire que nous savons uniquement que dans le noyau, ici, en position centrale, il y a la présence de 17 charges positives. Or, on sait qu'un atome est électriquement neutre, c'est-à-dire que les charges positives et les charges négatives se compensent. S'il y a 17 charges positives dans le noyau, cela signifie donc qu'il y aura 17 électrons qui vont graviter autour du noyau, que l'on peut représenter ici par moins 17. Si on refait le calcul rapidement, plus 17 moins 17, on obtient bien un total égal à 0. Comment passer de l'atome de chlore à l'ion chlorure? Première hypothèse, le noyau reste inchangé. C'est-à-dire que s'il y avait 17 charges positives dans l'atome de chlore, on retrouve 17 charges positives dans le noyau de l'ion chlorure. Je peux donc écrire plus 17. Combien y a-t-il d'électrons qui gravitent autour? Eh bien, on doit trouver un résultat de charge totale, globale, égale à moins 1, car la charge de l'ion chlorure est de moins 1. Il faut donc soustraire 18. Cela sous-entend qu'il y aurait 18 électrons qui gravitent autour du noyau dans l'ion chlorure. Il n'y en avait que 17 dans l'atome de chlore, il y en a maintenant 18 dans l'ion chlorure. Cela signifie que l'atome de chlore a été capable de capturer un électron qui était dans son environnement proche. Cet électron rentrant ici avec les autres électrons et donc faisant partie du même nuage électronique, fait que cette fois-ci on ne peut plus avoir affaire à un atome puisqu'on n'a plus quelque chose qui est électriquement neutre, mais quelque chose qui est chargé, qu'on appelle un ion. Deuxième hypothèse. Considérons cette fois-ci que le nombre d'électrons reste exactement le même, c'est-à-dire qu'il y en a toujours 17. Pour obtenir un résultat égal à moins 1, sachant qu'on a 17 électrons, donc 17 charges négatives, il faut ajouter 16. Autrement dit, cela correspond au nombre de charges positives qu'il y aurait dans le noyau de l'ion chlorure. C'est la deuxième hypothèse. Mais cette deuxième hypothèse ne sera pas retenue. En effet, le noyau reste intact lorsque l'on passe de l'atome à l'ion. Seul le nombre d'électrons peut être modifié. En conclusion, si l'on veut représenter l'ion chlorure, on représentera exactement le même nombre de charges que dans l'atome correspondant, c'est-à-dire l'atome de chlore, à savoir ici 17 charges positives. Par contre, pour arriver à un résultat à moins 1, puisqu'il y a ici une charge négative dans l'ion chlorure, il faut bien 18 électrons qui gravitent autour. Et donc, que s'est-il passé pour que l'atome de chlore se transforme en ion chlorure? Tout simplement, l'atome de chlore a été capable de capturer un électron supplémentaire. Cette charge donc moins 1, Cl-, indique qu'il y a un électron de plus que le nombre de charges positives.